chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. Ma très belle famille, soyez les bienvenus à la célébration dominicale de l'Eucharistie, la fête de Dieu, la fête de la communauté chrétienne. Alors soyez toujours les bienvenus. Je salue aussi notre famille de l'autre côté de l'écran, sur le canal YouTube. Soyez vous aussi les bienvenus à notre célébration dominicale. Prenons le temps de nous dire un bonjour les uns les autres et de nous souhaiter une bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration pour tout le monde. Avec votre célébration. Bonne célébration. Bonne célébration. Bonne célébration pour tout le monde. Êtes-vous prêts? Cette célébration d'aujourd'hui est offerte pour Louis-Marie Sénéchal, Bruno Vallière, Clarisse Lagacé, Jacqueline et Alonso Arsenault, et pour Michel Tremblay. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, le Roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En conclusion de cette année liturgique, nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits dont nous avons bénéficié de jour en jour. Au seuil de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers sa miséricorde qui nous guérit. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger, plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Ensemble, proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Assoyons-nous et écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le récitatif du psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide de la suite. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares ta table devant moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ
que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit toujours avec vous. Je vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Bénis Seigneur mon intelligence, que je puisse comprendre ta parole. Bénis aussi ma bouche et mes lèvres. Parle à travers moi. Et bénis mon cœur, que je sache garder en moi ton message d'amour pour l'éternité. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? »
Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Et il leur répondra, en vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Vous rappelez-vous que je vous ai dit et expliqué dimanche dernier que ça serait la dernière journée, le dernier dimanche, que j'allais utiliser la couleur verte? Oui. Et quelle était la raison? Parce que nous nous disposions à achever, à finir ce que nous appelons dans notre Église le temps ordinaire, qui prend 34 semaines de l'année. Et nous sortons la clé spirituelle aujourd'hui pour la mettre dans la serrure de Dieu et de l'année liturgique et verrouiller. Parce qu'avec cette célébration d'aujourd'hui, nous clôturons la clé. Nous barrons avec la clé spirituelle de Dieu l'année liturgique durant laquelle nous avons toujours proclamé l'évangile de Saint Matthieu. Les dimanches. Aujourd'hui, c'était le dernier dimanche à proclamer l'évangéliste Saint Matthieu. Et à partir de dimanche qui vient, il y aura un nouvel évangéliste. D'après vous, lequel? Jean? Non. Luc? Non. Oui, si c'est pas ça, si c'est pas l'autre. À partir de dimanche qui vient, à chaque dimanche, nous allons toujours proclamer l'évangile de Saint Marc. Alors, s'il y a un changement de couleur aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Et comme je l'ai expliqué dimanche dernier, c'est pas parce que le prêtre le veut. Non, l'Église, autour de la planète, dans chaque pays, dans chaque ville et petit village, là où l'Église catholique est présente, tous les prêtres s'habillent aujourd'hui en blanc. Parce que c'est un jour de fête pour l'Église. C'est un jour que nous appelons solennel. Nous soulignons dans notre célébration aujourd'hui quelque chose de grandiose au niveau de notre foi. Quelque chose de solennel, grandiose, important. C'est clair? Oui. Nous célébrons que le Christ est roi. Et nous allons le décortiquer, mais pas tout de suite. Parce que mon homélie est expliqué en 3 étapes. Je commence par la première. Enchaînement, dimanche après dimanche, durant l'année. 34 dimanches à nous nourrir de la parole.
Et dans chaque proclamation de l'Évangile et dans chaque homélie, notre prêtre, et plutôt le Seigneur Jésus, nous a expliqué quelles sont les choses que nous devons toujours accueillir dans nos convictions et dans notre comportement pour cheminer directement vers sa vie, vers son cœur, vers son amour, vers la sainteté, vers le salut. Et dimanche après dimanche, le Seigneur nous a dit, n'optez pas pour ça. Plutôt, optez pour ça. Et ça. Dimanche après dimanche, tout un cheminement dans la foi. Et nous l'avons célébré ensemble. Dimanche après dimanche, jusqu'à la deuxième étape de mon homélie. Vous voyez que c'est plus court aujourd'hui. Il y a des élections de mariés. Jusqu'à la deuxième étape de mon homélie. Où, au mois de novembre, nous avons souligné deux aspects assez importants de notre vie chrétienne. Vous les connaissez. Le 1er novembre, nous célébrons la fête de tous les saints. Qu'est-ce que nous avons célébré ensemble? Que toi, puis moi, nous n'existons pas ici sur la terre seulement pour respirer, seulement pour manger, seulement pour dormir, seulement pour nous gratter le nombril en regardant la télé. Non, mais beaucoup plus que ça. Nous sommes appelés à vivre en ce monde pour chercher jour après jour la sainteté. Et il y a une colonne, une base fondamentale pour pouvoir la chercher. Une base fondamentale. Le premier commandement est le plus important. Vivre à tous les jours de notre vie, malgré nos défauts, malgré nos chutes, malgré les fois où nous nous sentons moins capables, vivre à plénitude le commandement de quoi? Le principal? De l'amour. De l'amour. Sommes-nous invités à nous détester? Non. Sommes-nous invités et appelés à créer des divisions parmi nous? Non. Sommes-nous à cacher notre main plutôt que de l'attendre à notre prochain? Non. Nous sommes appelés à vivre à plénitude la belle expérience de l'amour. 1er novembre, notre appel à la sainteté. Toujours dans la deuxième étape, nous avons allumé des lampions le 2 novembre pour souligner quelle fête? La fête de tous les fidèles défunts. Tes êtres chers et mes êtres chers qui sont partis vers la maison éternelle, la maison du Père. Et pourquoi avec une lumière? Je vous l'explique, quelque chose que je ne vous ai jamais expliqué dans mes homélies. Notre tradition d'allumer des lampions lors de la fête de tous les fidèles défunts remonte au tout premier siècle de l'Église catholique. Le tout premier. L'abbé Juan Carlos, tu n'existais pas en ce moment. Oh, non, excuse-moi. Tu n'existais pas en ce moment-là. Comment le sais-tu? Je le sais parce que à Rome et ailleurs, on conserve encore les anciens cimetières de l'époque où les chrétiens étaient enterrés. Ces cimetières-là reçoivent un nom spécifique. On les appelle les catacombes. Ok? Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot-là, les catacombes. Et c'est là que les chrétiens étaient enterrés. Dans la recherche et les choses que les scientifiques ont trouvées dans les catacombes, ils ont remarqué qu'il y avait la tombe, il y avait la place où le défunt avait été enterré, et à l'extérieur se trouvait une petite lampe d'huile. Et les communautés, ou bien les familles, allumaient toujours cette petite lampe-là, et ils la mettaient près du défunt pour indiquer une réalité. Une réalité. Parce que c'était un chrétien qui était enterré là. C'est clair? Oui. Quelle était la réalité? La réalité qui est bien décrite dans les 4 évangiles. Vous êtes, et aussi dans les lettres de Saint Paul, vous êtes des enfants de la lumière,
Vous êtes des enfants de la lumière et non des ténèbres. Et ils allumaient la petite lampe, ils la mettaient près du défunt pour souligner ce passage du Nouveau Testament. Nous sommes des enfants de la lumière et non des ténèbres. Et en priant pour nos défunts, nous soulignons aussi que la lumière, la flamme, la belle flamme de leur vie ne s'éteindra jamais. Elle continuera à nous inspirer parce que nous avons beaucoup à remercier de nos êtres chers qui nous ont quittés. Et maintenant, ils partagent la lumière de Dieu, la lumière éternelle. Et c'est de là que nous allumons encore des lampions. Le saviez-vous? Vous le saviez? Non. Oh, ok. Avec ces deux fêtes-là, nous avons compris une réalité. La réalité de la troisième étape de mon homélie, où nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Nous travaillons jour après jour pour être saints. C'est notre appel et notre vocation par le baptême. Et aussi, nous travaillons à tous les jours pour que dans nos gestes d'amour et dans nos actes, nous soyons toujours lumière pour les autres. Lumière parce que nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, mais de la lumière. Et nous soulignons aujourd'hui, dans cette fête du jour de ce dimanche, que nous ne sommes pas le roi de l'univers. La couronne ne nous appartient pas. Non. Nous ne sommes pas le nombril de la planète. Non. C'est pas moi le plus important. C'est pas mes qualités les plus importantes au monde entier. C'est pas moi la source de la vie, la source d'autre chose, et c'est pas moi le centre de l'univers. C'est une fête lors de laquelle nous enlevons la couronne qui ne nous appartient pas pour couronner ensemble celui qui est la source de l'amour, de la sainteté et de la lumière. Le Christ, roi de l'univers. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Et est-ce qu'il la mérite? Oui. Alors, procédons à le couronner comme il faut. Parce que la couronne ne nous appartient pas. Avec notre main droite sur notre cœur, signe de notre fierté, disons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière
aux personnes les plus vulnérables. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodigent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir des œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Avec le prion et le bulletin paroissial, vous avez reçu la nouvelle version de notre prière pour la Providencia. Le diocèse de Gaspé, avant de prier avec cette prière, souligne quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a un séminariste d'Haïti qui est formé au Grand Séminaire de Québec et qui sera ordonné prêtre pour notre diocèse de Gaspé. C'est un cadeau du ciel et d'Haïti. Il reçoit aujourd'hui, en même temps que nous célébrons cette Eucharistie, dans la cathédrale de Québec, un pas de plus, un étage qu'il monte dans sa formation et qui s'appelle l'admission. Alors, nous allons faire une prière toute spéciale pour lui et c'est dans toutes les paroisses du diocèse qu'on la prie aujourd'hui. Prions pour Vionel, il s'appelle comme ça. Prions pour Vionel, qui fait aujourd'hui le rite d'admission afin de devenir prêtre pour notre Église, pour notre diocèse. Qu'il soit capable de confirmer ses frères et ses sœurs dans la foi, qu'il sache se donner tout entier au service de l'Évangile, qu'il soit animé par un esprit missionnaire, qu'il sache communier à la vie et aux soucis des gens d'ici, et soit ouvert à tous les appels de l'Esprit Saint. Ô Père éternel, écoute-nous. Et maintenant, prions ensemble avec notre prière pour la mission La Providence. Dieu Père, Providence et miséricorde, nous t'implorons, bénis avec amour ton Église, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est montée au ciel. Accueille dans ta bonté nos prières pour les vocations que tu nous as confiées au grand séminaire La Providencia, pour notre fondateur, que son cheminement vers la prêtrise et son zèle missionnaire soit toujours sa force. Que son engagement demeure conforme à la volonté de Dieu. Que leur vocation soit inspirée par le cœur du Christ et l'amour inépuisable de la Vierge Marie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme lui savoir dresser la table, comme lui nous être habillés, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes du royaume.
au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de grâce et de sainteté, règne de justice, de lumière, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ, notre roi, est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses amis, les disciples, en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la leur donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce pain qui nous comble de vie et cette coupe de bénédiction qui nous assure le salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré ce que nous sommes, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan. Nous prions spécialement aujourd'hui pour la vocation et cette nouvelle étape dans la formation de notre séminariste Lionel. Et nous prions aussi pour tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs Louis-Marie Sénéchal, Bruno Vallière, Clarisse Lagacé, Jacqueline et Alonso Arcelon et Michel Tremblay qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et aussi de tous les hommes et les femmes du monde qui sont partis vers ta maison éternelle au ciel à cause de la COVID-19. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à notre Roi pour cette belle expérience de l'amour qu'il inspire dans nos cœurs. Et disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal, spécialement du mal de croire que nous sommes le centre, les rois et les reines de l'univers, car c'est toi qui es notre roi. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec beaucoup de joie et avec un beau sourire, offrons-nous la paix. La paix, la paix, la paix. La paix pour tout le monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le roi de l'univers, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis réduit de votre mort, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Un petit rappel pour la communion. Vous restez sur place. C'est moi qui se déplace pour vous offrir la communion, pour vous la donner. Et j'aimerais savoir si Madame Renée se sent à l'aise de m'accompagner avec le curé pour donner la communion. Vous vous sentez à l'aise? Oui. Vous porterez votre masque, oui, s'il vous plaît. Le corps du Christ. Amen. Vous, chères familles qui nous accompagnent sur le canal YouTube, nous prononçons en ce moment notre prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Mais, puisque je ne puis en ce moment te recevoir sacramentellement,
viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Reste avec moi et ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflamme mon cœur de ton amour afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Saints anges qui adoraient Jésus dans le très saint sacrement, nuit et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu parce que à partir de cette semaine, nous avons reçu la permission d'accueillir plus de monde, plus de gens dans nos églises en zone orange. C'est pour cette raison que vous voyez plus de participation aujourd'hui dans l'église, à la messe. On était rendu à 50 personnes. Maintenant, en zone orange, nous sommes capables d'accueillir tous les gens qui seront capables d'entrer dans l'église, mais en gardant toujours la distanciation requise. Alors, c'est pour ça que vous êtes là. Prions pour que nous ne soyons plus zone orange, mais jaune, ou dans le meilleur des cas, verte. Alors, c'est tout un défi que nous avons actuellement. Un petit rappel que nous avons les élections tout de suite après la bénédiction. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, afin que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie et dans la paix du Christ. Je vous souhaite un dimanche extraordinaire. N'oubliez pas de prier pour votre prêtre. Moi, je promets de prier pour vous. Je vous aime beaucoup. Je vous salue Marie, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.